Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau concept de vidéo dans lequel je vous explique très rapidement une notion. Donc on va commencer directement par la dilution. Et donc pour cette vidéo, je m'appuierai sur un ECE pour montrer tout ce que je vous explique en pratique. Donc le CE que j'ai retenu aujourd'hui, il s'appelle contrôle qualité par dosage du diode dans la bétadine. Vous pourrez le trouver sur internet ou également en description. Et donc, on va commencer directement par le protocole de la dilution. Donc, la première étape pour la dilution, c'est de mettre la solution mère dans un bécher. La deuxième étape va être de rincer la pipette avec la solution mère. Alors dans cette vidéo, je vais vous mettre des illustrations pour pouvoir concrétiser encore une fois mon propos. Donc pareil, donc je vais vous afficher premièrement les pipettes. Donc du coup voilà, donc là ce sera une pipette, notre cas de 25 ml, je vous expliquerai après pourquoi. Et ensuite, pour pipeter, il faut une poire à pipeter. Donc pareil, elle s'affiche là. Et je vais faire un petit rappel sur la poire à pipeter. Il y a donc trois fonctions pour la poire à pipeter. Donc la première se trouve au niveau du A. Elle va servir à vider l'air de la poire pour pouvoir ensuite aspirer. Ensuite, il y a une deuxième fonction en S ici qui permet d'aspirer votre liquide. Et ensuite, une troisième fonction en E pour éjecter le liquide de la pipette. La troisième étape va être de pipeter. Alors ici, on va pipeter 25 ml. Pourquoi? Parce que dans cette ECE, en fait, notre objectif est de faire une échelle de teinte. Et on voit qu'on a 7 pipettes différentes. Donc, on va d'abord prendre la plus grande contenance, donc ici 25 ml, et faire décroissant pour avoir une échelle de teinte correcte. Donc pour pipeter, il y a deux choses à faire. La première, c'est de vider l'air de la poire en pinçant A. Et la deuxième, ça va être d'aspirer le volume mère, donc ici 25 ml. Et donc, pour être sûr que vous ayez 25 ml, il faut s'assurer que le bas du ménisque corresponde avec le trait de jauge. En pratique, ça se passe du coup comme sur cette photo que je vais vous montrer, où vous voyez que le bas du ménisque vraiment coïncide avec le trait de jauge. Et donc là, on peut être sûr qu'on a 25 ml. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de transvaser ce volume phi dans la fiole jaugée. Donc ici, on prend une fiole jaugée de 50 ml. Et du coup, pour mettre le volume qu'on vient de pipeter dans notre fiole jaugée, on pince E et le liquide sortira du coup de la pipette jaugée. Ensuite, la cinquième étape, c'est d'être de remplir à moitié votre fiole jaugée avec votre solvant. Alors ici, notre solvant c'est l'eau, et vous le trouverez normalement sous cette forme-là. Mais il se peut que votre solvant soit autre chose que de l'eau. Une fois que votre fiole est remplie à moitié, vous refermez votre fiole et vous agitez la fiole. Ensuite, la sixième étape va être de compléter jusqu'au trait de jauge avec votre solvant, donc toujours en faisant attention au bas du ménisque. Et enfin, vous refermez votre fiole et vous homogénéisez votre solution. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie grandement d'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes dernières vidéos. Enfin, si vous avez aimé ce nouveau concept de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre vos critiques, vos réactions, vos remarques. Je lirai tout ça avec attention. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!